Un mot, joie. Magique. Partage. Unique. La chance. Inattendu. La première voix, ce sera vous quatre, avec Claire. La deuxième voix, ce sera vous quatre. Avec Suzanne? Oui. Et la troisième voix, ce sera vous quatre. Encore une fois, depuis le début. La maîtrise de la cathédrale de Nantes s'appuie sur une réalité qui est une réalité liturgique et qui lui permet d'activer certains répertoires de la musique sacrée à des moments clés de l'année. Et Noël est évidemment un moment clé de l'année. C'est le sens premier de cette réunion d'êtres humains qui sont derrière moi, c'est de chanter cette musique sacrée pour le temps de Noël en ce moment. Et puis la deuxième motivation, c'est une motivation pédagogique et une motivation qui s'inscrit un peu dans le temps, c'est-à-dire participer à la formation, à l'éducation de jeunes gens qui, dans leur parcours, font une vraie rencontre avec l'art en général et puis avec la musique en particulier. C'est bien. La solution, c'est toujours dans les pommettes, pour la justesse. C'est-à-dire qu'on est capable de régler un problème d'oreille avec juste une posture physique. C'est quand même pratique. Imagine le truc. Imagine le truc à l'école, juste pour avoir 20 sur 20 en maths, tu as juste à écrire ton devoir avec le petit doigt en l'air. Et tu es sûr d'avoir 20, c'est génial, ce serait génial. Non, ça marche pas. Mais là, ça marche, donc on en profite, c'est pas mal. Une création à Fontevraud, c'est relever le défi d'être au niveau du lieu. C'est inventer quelque chose de nouveau qui a la capacité de résonner avec le passé, qui ouvre des nouveaux territoires, mais qui ne nie pas tout ce qui a existé avant. Il y a beaucoup de répertoires pour la musique de Noël. L'idée, c'était vraiment de proposer un programme qui s'adapte le plus finement possible à ce contexte fontevriste, avec un ancrage dans le Moyen-Âge. Et puis, on a le choix, c'est-à-dire soit on joue la carte des Noëls traditionnels, qui sont importants parce que c'est souvent ces répertoires qui rassemblent toutes les générations ensemble, et c'est des airs qui sont très souvent très connus. D'un autre côté, quelques découvertes aussi, réinventer un petit peu le répertoire de Noël. C'est le sens d'une pièce de John Tavener qu'on fait par exemple, qui est un canon assez strict, dans le sens de l'écriture musicale, c'est de la musique très joyeuse, mais qui s'appuie sur des influences un peu extra-européennes. Ici, de la musique grecque orthodoxe, ou plutôt une musique carrément orientale. Ce mélange des genres fait qu'on essaye à notre niveau d'inventer un Noël différent. Quoi. On est un peu... Est-ce que vous pouvez me faire tous ensemble? Hop, hop. Faites-le avec un N devant chaque note. Na 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 na. Hop, hop. Ce qui est formidable, et notamment à Fontevraud, c'est que le lieu est porteur d'une histoire qui est extrêmement ouverte. Il y a une sorte de dialogue qui s'opère, et un dialogue qui valorise l'un et l'autre. C'est-à-dire, nous, par notre musique, valorisons le lieu, et puis le lieu en lui-même, chargé de son histoire, nous inspire et valorise, entre guillemets, la manière dont on va s'investir dans ce que l'on fait.
C'est comme ça que naissent les tubes.